nouveau bilan animé et c'est parti. On se retrouve à nouveau pour ce nouveau format où je vous parle de 3 animés que j'ai terminés et on continue chronologiquement les animés que j'ai finis en 2024. On commence donc avec la première saison de The Kingdom of Ruin. Je suis le manga depuis ses débuts et je continue de le suivre actuellement. C'est un titre que j'apprécie vraiment beaucoup et j'ai été agréablement surprise par cette adaptation. J'avais un petit peu peur à l'annonce parce que c'est un manga qui est particulièrement violent et gore avec beaucoup d'événements très trash qui s'y passent dès le début et je me suis dit qu'on perdrait vraiment un certain élément très important pour le développement si ce n'est pas aussi violent que ça peut l'être en manga. Je suis contente de voir que ça a été censuré mais dans la limite du raisonnable, donc pour moi ça reste ok. On suit donc la quête de vengeance d'Adonis qui a décidé de se débarrasser de l'humanité mais aussi des sorcières. Il fait partie un petit peu des deux parce qu'il est humain, élevé par une sorcière avec des capacités magiques et il souhaite venger l'équivalent de sa mère qui a été tuée par les humains et n'a pas été sauvée par les sorcières. C'est un univers vraiment à mi-chemin entre magie et technologie. Les humains ont réussi à prendre le pas sur les sorcières avec des technologies de guerre très développées et donc on retrouve un espèce de mélange de tous ces éléments très bien imbriqués. J'aime beaucoup cette histoire parce que c'est une vraie quête de vengeance. Adonis ne se calme pas et c'est vraiment une vengeance à 200%, ce qui change et ce que j'apprécie. L'animation était correcte sans être incroyable mais fait quand même le taf et permet de découvrir le titre même si je le conseille plus au format manga parce que déjà il n'est pas du tout censuré et que je trouve que l'anime ne rend pas totalement justice au dessin. Malgré tout j'ai apprécié et j'ai surtout beaucoup apprécié le premier opening aussi. On continue avec la 3e saison de Dr Stone. La 4e saison, quand je filme ça, est en plein simulcast, donc j'arrive juste à temps pour vous en parler. C'était une saison très sympathique. Pour ma part, j'aime beaucoup Dr Stone, l'idée que l'humanité ait été figée pendant des centaines d'années dans la pierre et qu'il ne reste plus rien et qu'un scientifique arrive à peu près tout remettre en route, c'est très intéressant. J'aime beaucoup le personnage de Senku, mais aussi les autres personnages qu'on a pu découvrir. Cette 3e saison était pleine de révélations, notamment sur le processus de pétrification, même si on ignore toujours qui est l'ennemi, ça reste très intéressant. J'ai beaucoup apprécié cette saison qui est à la fois pleine de révélations, en même temps un petit peu transitoire sur les avancées de la science. C'est surtout la fin de saison qui nous annonce le cap de la prochaine avancée majeure scientifique que Senku compte donner à la partie de l'humanité avec laquelle il est. Résultat, je suis très curieuse de découvrir la 4e saison qui s'annonce vraiment palpitante. J'ai beaucoup aimé cette 3e saison. Une fois de plus, que ce soit opening et ending ainsi qu'OST, les musiques pour moi sont super. La qualité d'animation est très bien et surtout le rendu et certains choix de dessin permettent de mettre vraiment en avant l'humour de ce titre. Je ne suis pas le manga, j'avais lu que le premier tome, donc pour moi c'est de la 100% découverte. C'était très agréable et je continuerai avec plaisir. On termine avec la première saison de Zoom 100, un titre que j'avais commencé à lire chez Kana et dont je m'étais lassée. Au format papier, c'était vite redondant et j'ai trouvé que c'était vraiment plus agréable à regarder plutôt qu'à lire. Zoom 100, c'est une histoire post-apocalyptique d'un garçon qui se réjouit vraiment de l'invasion de zombies parce qu'au moins il n'aura pas à aller au travail demain matin. Vraiment, l'humour était tellement plus efficace, j'ai trouvé, dans ce format animé avec le doublage des seiyuu qui ont fait un super travail que dans le format manga. En plus, l'animation était super belle. C'est marrant d'avoir un titre post-apocalyptique d'invasion de zombies aussi coloré et le contraste entre les deux rend vraiment hyper bien. C'était très agréable à regarder. L'humour a fait mouche avec moi. J'ai adoré l'opening et l'ending qui était en plus joué par des groupes que j'apprécie particulièrement et surtout cette animation permet vraiment de mettre encore plus en exergue le côté humoristique et j'ai trouvé ça super. Donc j'avais pas accroché au manga et finalement je regarderai une seconde saison avec plaisir. Et vous, avez-vous regardé ces animés? Dites-moi si vous les avez déjà vus ou s'ils vous tentent. Et surtout, bonne soirée tout le monde!